Nous n'avons pas de vie de famille. Nous vivons séparés. La reine joue son rôle à la perfection et elle supporte la situation. Telles furent les paroles du roi Juan Carlos, des mots qui révélèrent ce que beaucoup n'avaient fait que deviner à propos de son mariage avec la reine Sofia. Pendant plus de 60 ans, elle est restée silencieuse, endurant trahison après trahison, tout en maintenant l'image d'unité pour l'Espagne. Des innombrables liaisons aux années passées sous des toits séparés, la reine Sofia a tout supporté en silence. Mais aujourd'hui, à 85 ans, elle a finalement reconnu la vérité que beaucoup soupçonnaient depuis toujours. Dans cette vidéo, nous vous emmènerons au cœur de sa confession, ce qu'elle révèle sur sa vie derrière les murs du palais et comment cela bouleverse tout ce que nous pensions savoir sur la famille royale espagnole. Restez avec nous, vous ne voudrez pas manquer ça. Une union royale. Dans la lumière scintillante des îles grecques en 1954, le destin préparait discrètement la scène pour l'un des mariages royaux les plus scrutés d'Europe. À bord du SS Agamemnon, une croisière organisée par la reine Frédérica de Grèce pour promouvoir le tourisme et encourager des alliances entre jeunes têtes couronnées, la princesse Sofia de Grèce et de Danemark rencontra un jeune prince espagnol exilé, Juan Carlos. Il n'était prince des Asturies que de nom, fils d'une dynastie déchue, un homme sans trône mais chargé de lourdes attentes. À ce moment-là, personne n'aurait pu imaginer que leur lien façonnerait l'avenir de l'Espagne, ni la douleur personnelle qui s'ensuivrait. Leurs chemins se croisèrent à nouveau en 1961 lors du mariage du prince Édouard, duc de Kent, et de Catherine Worsley. Cette fois, l'étincelle fut réelle. Moins d'un an plus tard, leurs fiançailles furent annoncées dans la maison de la grand-mère de Juan Carlos à Lausanne. Toujours aussi décontracté, Juan Carlos lança la boîte de la bague de fiançailles à Sofia en disant « Sophie, attrape ». La bague elle-même était pleine de symboles, confectionnée à partir de pièces de monnaie grecque antique fondues, un hommage aux origines de Sofia. Pourtant, cette alliance royale était loin d'être simple. La position incertaine de Juan Carlos, héritier d'un trône qui n'existait plus, suscita la controverse. Pour beaucoup en Espagne, ses fiançailles avec une princesse issue d'une famille régnante ranimèrent l'espoir d'une restauration des Bourbons après la dictature franquiste. Pour d'autres, notamment en Grèce, elles soulevaient des questions épineuses. Pourquoi la princesse Sofia, née dans une maison régnante, devrait-elle lier son avenir à un homme sans royaume? Les obstacles n'étaient pas seulement politiques. La religion pesait lourd dans cette union. Sofia, fidèle orthodoxe grecque, fut pressée de se convertir au catholicisme. Une concession douloureuse qui l'obligea à renoncer à ses droits sur le trône grec. Le pape Jean Exit autorisa 2 cérémonies religieuses, une messe catholique à la basilique cathédrale Saint-Denis et une cérémonie orthodoxe à la cathédrale métropolitaine d'Athènes. Mais le régime franquiste, toujours aussi contrôleur, interdit aux médias espagnols de couvrir le rite orthodoxe. Même en pleine célébration, l'ombre de la politique assombrissait la journée. Vint ensuite le débat sur la dot, une tempête qui secoua la Grèce. Le Parlement hellénique approuva une dot exonérée d'impôts de 100 000 $ pour Sofia, provoquant un tollé. Les partis d'opposition qualifièrent cette pratique d'anachronique et barbare. Ses parents durent vendre des terres pour contribuer à la financer. Un prix amer pour ce qui aurait dû être une occasion joyeuse. Le 14 mai 1962, Sofia et Juan Carlos se marièrent lors de cérémonies riches en faste. Sofia, rayonnante dans une robe en lamé argent et blanc avec une traîne de 5 mètres signée Jean d'Essai, portait un voile en dentelle belge transmis par sa mère. Sa tiare en diamant était un cadeau du Kaiser Guillaume II à sa fille, la grand-mère de Sofia. Juan Carlos, resplendissant dans son uniforme de l'armée espagnole, arborait l'insigne de l'ordre de la Toison d'Or et celui de l'ordre de Charles III. Mais sous tout ce faste régnait la tension. Franco veilla à ce que la couverture médiatique du mariage efface toute mention du comte de Barcelone, le père de Juan Carlos, avec lequel il était en conflit. Le mariage devint un pion de plus dans le chemin tortueux de l'Espagne vers le retour de la monarchie. Quand Sofia et Juan Carlos revinrent de leur lune de miel éclair à travers l'Europe, l'Asie et les États-Unis, où ils rencontrèrent le président John F. Kennedy, ils entamèrent une vie au palais de la Zarzuela, leur résidence pendant près de 6 décennies. Une cage dorée où le devoir prenait souvent le pas sur le bonheur. Pendant des années, ils affichèrent un front uni. Ensemble, ils guidèrent l'Espagne dans sa transition agitée vers la démocratie après la mort de Franco en 1975. Juan Carlos devint roi, Sofia reine consort. Sa grâce et sa discrétion suscitèrent l'admiration, tout comme son engagement infatigable dans l'action caritative. Elle fut, à tout point de vue, la partenaire royale parfaite, loyale, digne, silencieuse face aux sacrifices personnels. Ses pertes personnelles se creusèrent au fil du temps.
la monarchie grecque fut abolie en 1973, rompant les derniers liens de Sofia avec son pays natal. Le coup d'État militaire de 1967 força sa famille à l'exil, et elle ne retourna en Grèce qu'en 1998. Même le lien avec sa patrie fut rompu, victime collatérale de la politique et de l'histoire. Pourtant, à travers tout cela, Sofia supporta sa douleur avec une force remarquable. Elle se concentra sur ses enfants Elena, Christina et Felipe et sur ses causes solidaires. En tant que reine consort puis reine-mère, elle continua à défendre l'éducation, les droits des personnes handicapées et la lutte contre les addictions. Le peuple espagnol la respecta pour sa force, même si peu connaissait le véritable prix de son dévouement. La double vie du roi déchu d'Espagne. Juan Carlos Ier d'Espagne fut autrefois un roi porteur d'espoir, un monarque qui guida une nation blessée hors des ténèbres de la dictature vers la lumière de la démocratie. Mais derrière cette image éclatante, derrière les parades solennelles, les portraits officiels, les poignées de main avec les dirigeants du monde, se cachait un univers secret, un univers de tromperie, de séduction et de scandale. Pendant des décennies, les aventures adultères de Juan Carlos firent l'objet de rumeurs chuchotées dans les cercles d'élite madrilènes. La presse espagnole, tenue par un pacte tacite de déférence, détournait le regard. Mais lorsque les murs du secret s'effondrèrent, la vérité qui émergea fut stupéfiante. Juan Carlos n'était pas seulement un homme infidèle. Il était, comme l'a déclaré Amadeo Martínez Inglés, ex-colonel de l'armée devenu critique de la monarchie, un accro au sexe, un prédateur sexuel. Martínez affirmait que la liste des amendes du roi ne se comptait pas par dizaines ni même par centaines, mais par milliers aux 5000, avançait-il, citant des sources des services de renseignement et des informateurs du palais. Parmi ces nombreuses aventures, l'une des plus célèbres fut celle avec Bárbara Rey, actrice, vedette de la télévision et ancienne Miss Espagne. Leur liaison, qui aurait commencé dans les années 1970, dura des décennies. Mais elle ne se termina pas dans le silence, selon des révélations choquantes, Rey aurait secrètement enregistré ses rencontres intimes avec le roi, accumulant des preuves servant de moyen de pression. Son fils, Ángel Cristo, affirma qu'à seulement 13 ans, il avait été manipulé pour aider sa mère à piéger le roi. J'ai été entraîné à me cacher derrière des clôtures, appareil photo à la main, pour capturer des images de ma mère séduisant le monarque, raconta-t-il. Ces images auraient servi de base à un chantage au long cours. Pendant des années, les services secrets espagnols versèrent de l'argent à Bárbara Rey pour étouffer l'affaire des paiements qui auraient totalisé plusieurs millions d'euros, remis dans des sacs de sport et des mallettes. Ce qui n'était à l'origine qu'une faute personnelle sordide devint une affaire d'État. Mais Bárbara Rey était loin d'être la seule. L'appétit de Juan Carlos pour les aventures extra-conjugales était légendaire. Parmi ses liaisons les plus notoires, Marta Gaya, mondaine et décoratrice d'intérieur, avec qui il aurait entretenu une longue relation, la couvrant de cadeaux somptueux. Keka Campillo, une photographe qui raconta avoir eu des rendez-vous furtifs avec le roi à l'arrière d'un van discrètement garé près du palais. Sandra Mozarowski, une actrice de 21 ans dont la mort tragique en 1977, elle tomba ou fut poussée de son balcon, reste suspecte. Puis vint Corina Hussein-Wittgenstein, née Corina Larsen, une femme d'affaires polyglotte qui devint bien plus qu'une maîtresse. Leur relation, débutée en 2004, fut marquée par des transferts d'argent massifs dont 65 millions d'euros en 2012, issus de fonds saoudiens. Corina agissait parfois comme une émissaire officieuse, accompagnant Juan Carlos lors de voyages diplomatiques. Mais tout s'effondra en 2012, lors du scandale du safari au Botswana. Alors que l'Espagne traversait une crise économique catastrophique, Juan Carlos partit chasser l'éléphant avec Corina, un voyage financé par un homme d'affaires saoudien. Lorsqu'il se fractura la hanche et dut être rapatrié d'urgence, le scandale éclata. L'image d'un roi dépensier et infidèle, alors que des millions d'Espagnols souffraient, provoqua une fureur nationale. La reine Sofia, une vie de solitude et de dignité. Pendant ce temps, la reine Sofia menait une vie de silence et de sacrifice. Beaucoup l'ont décrite comme la femme la plus seule d'Espagne. Dès les premières années de leur mariage, Juan Carlos la négligea. Lorsqu'elle découvrit une de ses aventures, avec l'actrice Sarah Montiel dans les années 1970, elle choisit de s'installer dans une autre chambre plutôt que de provoquer un scandale. Leur union devint une cohabitation protocolaire. Et nous n'avons pas de vie de famille. Nous vivons séparés, admit Juan Carlos à des proches. Pourtant, Sofia resta, par devoir envers la couronne et ses enfants. En 2014, Juan Carlos, accablé par les scandales, abdiqua en faveur de son fils Felipe. En 2020,
Face aux enquêtes pour corruption, il s'exila à Abu Dhabi. Aujourd'hui, à 85 ans, la reine Sofia a enfin rompu le silence, confirmant ce que beaucoup soupçonnaient, une vie marquée par la trahison, la solitude et un sacrifice immense pour l'Espagne. Qu'en pensez-vous? Le choix de la reine Sofia de rester silencieuse était-il un acte de force ou un sacrifice trop lourd? Partagez vos réflexions en commentaire.